rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. Ah voilà, vous savez chanter finalement. Mais je vais vous en donner moi des C'est leçons. mieux que du Mylène Farmer, Mais oui, j'avoue. dès que c'est des chants révolutionnaires. Ah oui, ça vous va bien. Ouais. Non, parce Il est prêt. que Delphine Collin qui est avec nous, il faut lui expliquer quand même, avant que vous arriviez, j'ai chanté Mylène Farmer. Ah oui, C'était pas donc, évident, là, oui, parce qu'il faut être sur une voix quand même très Ah, très ça haut m'a donné perché. les poils. Oui, ça vous a bon quoi? Ah, ça m'a donné les poils. Ça vous a donné des poils. Ah oui. Vous avez les poils C'est qui une repoussent à nouvelle cause de Oui, moi. voilà, exactement. Ouais, d'accord, bon, tout va bien ici. Les vraies voix sur Sud Radio avec Laura Tenucci, Philippe David, Gilles Gansman, Philippe Rossier. Notre débat, tous les syndicats reçus à Matignon pour tenter de mettre fin à la grève contre la réforme des retraites, c'est en ce moment. Et cette question, les syndicats sont-ils légitimes et représentatifs pour négocier nos retraites? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours un grand nom, un nom, c'est ça, à 65%. Et sur Facebook, on est même à 72%. Tiens, Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Justement, j'aimerais savoir, tiens, l'avis des uns et des autres d'abord autour de la table. Est-ce que, à votre avis, les syndicats sont légitimes pour négocier nos futures retraites? Allez, Laura. Non, Non, c'est mais eux qui les gèrent. Non, mais de toute façon, les syndicats sont là pour défendre nos droits. Après, est-ce que dans cette situation-là, on est d'accord avec eux? Pour ma part, absolument pas, puisque même si je vais en pâtir étant né en 76, je suis pour la réforme des retraites. D'accord. Et je sais qu'il faut mettre voilà, sa pierre à l'édifice. Chacun, on doit quelque part se sacrifier un petit peu, parce que c'est pas forcément bénéfique. Et j'ai eu une grande discussion avec plein de métiers différents. Et voilà, c'est ce qui ressortait. C'est soit un moment, on se dit tous, de toute façon, ce système, il faut le réformer. Alors forcément, il y en a qui payent plus le prix que d'autres. Philippe David. Oui et non. Oui, parce qu'il faut avoir un interlocuteur. Et le seul interlocuteur, c'est les syndicats. Et non, parce que quand on voit le nombre de syndiqués en France, il n'y a même pas 10% de syndiqués. On est un pays où les syndicats, désolé, c'est une réalité, ne représentent rien en termes de nombre de salariés. Donc ça, c'est la vraie question. Si on avait des syndicats réellement représentatifs, s'il y avait 80% de syndiqués en France, je dirais oui. Il n'y a même pas 10% de syndiqués en France. Gilles Gansman. Moi, je dis oui parce qu'il faut un interlocuteur. On a bien vu qu'avec les Gilets jaunes, quand il n'y avait pas d'interlocuteur, c'était le bazar. C'était le bazar et que la lutte ne fonctionnait pas. Il faut savoir qu'actuellement, nos retraites sont gérées par les syndicats de l'Arcos, entre autres. C'est des syndicats qui les gèrent la complémentaires. Et voilà, exactement, les complémentaires. Et donc, évidemment, les syndicats ont des positions arc-boutées parce que c'est leur job de syndicaliste, mais au moins, ça fait avancer le débat et discuter. Même si, évidemment... ça fait avancer, là c'est le blocage quand même. Mais bon, enfin bref, on va avoir le temps d'en parler. Delphine Collin, secrétaire nationale de la CGT Fonction Publique, est avec nous. Bonsoir Delphine, merci beaucoup d'être avec nous avec cette belle écharpe rouge. Toujours, toujours une note de rouge. Le communisme est toujours quelque part. Moi j'ai pensé à Moi, je Christophe. suis en rouge, mais je suis pas communiste. C'est vrai. J'ai Mais appris il y a des que- Mais moi, quand je vois une écharpe rouge, je pense à Christophe Barbier. Alors, Oui. Et moi qui suis près d'elle, oui. elles sont coco. Elle se met du coco. Ah, elle se met du coco? Je rigole pas. Bon. Au téléphone, Denis Monneuse est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue et directeur de cabinet de conseil, un cabinet qui s'appelle Poil à gratter. Justement, Denis Monneuse, vous signez une tribune sur le site slate.fr sur le fait que les syndicats ne sont pas légitimes pour négocier cette réforme des retraites. Expliquez-nous votre point de vue. Mon point de vue est très simple, c'est que les syndicats sont importants et ont une légitimité au niveau local, c'est-à-dire au niveau de chaque entreprise, parce que c'est là que se passent les élections professionnelles. Donc on vote pour les membres de son comité d'entreprise et pour les délégués du personnel. En revanche, personne n'a donné de mandat directement à Philippe Martinez ou à Laurent Berger, par exemple, pour nous représenter, pour porter en fait nos revendications, pour négocier à notre place les retraites. Et donc ce que je dis, c'est que les syndicats, c'est un groupe de pression qui, comme un autre, qui défend des intérêts, ceux de leurs adhérents, mais ils ne défendent pas nécessairement l'intérêt national. Et donc comme les retraites concernent tout le monde, qu'on soit salarié ou qu'on soit pas encore salarié, parce que les étudiants, c'est les futurs salariés de demain, puis les retraités aussi ont leur mot à dire, il me semble que c'est plus légitime que ce soit des gens qui ont directement été élus, donc les parlementaires, ou éventuellement qu'on passe par un référendum pour que les Français puissent s'exprimer directement, non pas seulement à travers la voix des syndicats. Alors Delphine Collin qui est avec nous, vous répondez quoi à Denis Monneuse qui dit finalement la réforme des retraites c'est trop sérieux pour confier la négociation aux syndicats?
C'est vrai qu'on n'a pas du tout la même conception de ce qu'est le syndicalisme. En tout cas, le syndicalisme, c'est la représentation des travailleurs et des travailleuses, mais aussi des privés d'emploi, mais aussi des retraités. D'ailleurs, les syndicats de retraités sont très fortement mobilisés aussi sur cette réforme des retraites. Et là, on est effectivement force de proposition pour réformer le système actuel. Comme vous le dites, le système actuel, il est perfectible et il a bien sûr, il génère aussi un certain nombre d'inégalités qu'il faut corriger. Mais de plus en plus, on est face finalement à moi, je pense que c'est facile aussi d'attaquer les syndicats, alors qu'ils sont là pour justement permettre aux salariés de s'organiser, de pouvoir débattre ensemble, d'avoir des lieux où ils construisent aussi des revendications et où ils peuvent les porter au plus haut. Alors, moi, j'ai pas cette même vision des choses. D'ailleurs, il y a des élections qui se font aussi à d'autres niveaux et la représentativité, elle est effectivement réellement nationale des syndicats. Moi, pour ma part, je suis dans la fonction publique, on élit des comités à des niveaux nationaux, etc. Moi j'entends bien. Et c'est juste pour dire comment fonctionne un syndicat, c'est aussi toutes ces sur tous les territoires. Donc, par exemple, la CGT et beaucoup de confédérations fonctionnent comme ça. On a des unions départementales qui permettent à tous les travailleurs et travailleuses d'un même territoire de pouvoir échanger ensemble, de pouvoir mener des actions ensemble. C'est ce qu'ils font à l'heure actuelle. Et les syndicats, ils sont portés parce que ce que revendiquent finalement les travailleurs et les travailleuses. D'accord, mais par exemple, si on se met à ma place, par exemple, moi je suis pas syndiqué, aucun syndicat, et aujourd'hui, effectivement, que ce soit Philippe Martinez par exemple, que ce soit Laurent Berger par exemple, qui sont en train de discuter avec le Premier ministre pour savoir quelle orientation on va donner réellement à cette réforme des retraites. Peut-être que je peux me dire en tant que citoyen que moi je me sens pas forcément représenté par ces gens-là pour qu'ils négocient en mon nom. Mais qui ? Voilà. Vous êtes représenté aussi par les patrons, puisqu'il y a aussi le MEDEF qui est dans non mais d'accord, mais peu importe. Mais moi je me mets à la place du citoyen lambda. Le citoyen lambda peut se dire, mais moi je ne reconnais pas ces gens-là pour me représenter, pour savoir si oui ou non je suis d'accord avec cette réforme, par exemple, des retraites. Mais c'est quelle vision on a de la démocratie ? On peut l'entendre aussi, ça. On peut l'entendre. On peut l'entendre. Non, mais quelle vision on a de la démocratie ? La démocratie, c'est plusieurs choses. Effectivement, en tant que citoyen, il y a des élections politiques. Il y a, d'ailleurs, ce projet de loi. Si effectivement le gouvernement persiste à ne pas vouloir entendre la rue et les travailleurs et les travailleuses, on va se retrouver mais quand vous dites et les travailleurs et les travailleuses, pardon, mais vous parlez au nom de tous les travailleurs et les travailleuses. Or, tous les travailleurs et les travailleuses ne se reconnaissent pas. Oui, 1,8 million, c'est pas le nombre d'ouvriers en France, de salariés. Ils sont beaucoup plus nombreux. Donc il y a un moment, excusez-moi, mais c'est pas parce que vous dites les travailleurs et les travailleuses qu'il faut dire ou faire penser que vous parlez de tout le monde. C'est pas possible. En tout cas, on s'adresse à tout le monde et on est un outil pour tout le monde. Après, on a effectivement des syndiqués, on a des élections où effectivement un certain nombre de salariés nous font confiance et sur le terrain, on le voit, on a cette confiance des salariés. Après, ce que vous exprimez, c'est qu'il y a plein de façons dont s'exprime la démocratie. Et la démocratie sociale, elle est aussi très très importante. La démocratie, c'est pas couper l'électricité des hôpitaux. Hein. Excusez-moi. Hein. La démocratie, c'est pas couper le courant aux gens. Alors, la démocratie, c'est pas empêcher 6 000 enfants de voir leurs parents. Ça, c'est pas la démocratie. Il y a plusieurs choses là-dessus. Bloquer les colis postaux on voit bien que, donc on le rappelle, le droit de grève, c'est un droit fondamental. Le droit de manifester, c'est un droit fondamental. Là, il s'exprime depuis un certain nombre de jours. Face à nous, on a un mur. On va voir ce soir. Là, et donc vous dites, de toute façon, c'est pas nous, c'est le gouvernement. Oui. Par exemple, c'est l'instrumentalisation. Sur l'histoire de la SNCF, c'est vraiment l'instrumentalisation. Ils font ce choix-là, alors qu'ils auraient pu faire d'autres choix à la SNCF. Mais c'est des enfants. C'est pour effectivement stigmatiser les grévistes et puis essayer de jouer un peu sur la corde sensible, alors que c'est pas les grévistes qui portent cette responsabilité. Juste une chose, puis on va continuer le débat évidemment, mais très honnêtement, quand vous allez négocier comme là avec le Premier ministre aujourd'hui,
Vous n'allez pas négocier pour, vous dites on négocie pour tout le monde. Non, vous n'allez pas négocier pour les agriculteurs à qui on promet d'avoir enfin 1 000 €. Et vous savez très bien que demain, si on reste dans le système actuel, les agriculteurs continueront de ne pas avoir 1 000 € de retraite à la fin. Non, vous le savez bien. On nous parle toujours de ces Par exemple, exemples-là. Mais est-ce que l'on parle est-ce de que l'ensemble les artisans qui vont fermer la porte et qui vont licencier qui là vont y perdre? Est-ce qu'on parle aussi des femmes qui seront... on nous parle des grandes gagnantes. Ça nous fait énormément rigoler. D'ailleurs, on était plus de 300 la semaine dernière à un meeting qui était organisé par des syndicats et des syndicalistes et des partis politiques et des associations féministes, où effectivement on était plus de 300 dans la salle et on a démonté le projet, on a fait un travail effectivement de désintox et on voit bien que c'est vraiment la grande blague. Oui, pour dire que cette réforme n'est pas bonne pour les femmes, voilà, qu'elles vont perdre de l'argent. Tout à fait. Allez-y, rapidement. Oui. Je pense que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes est intéressante parce qu'elle montre bien justement que les syndicats ne portent pas l'intérêt général. Quel est l'intérêt général? C'est qu'il y a une égalité de salaire entre les femmes et les hommes à travail égal. Je pense que c'est assez consensuel, on sera tous d'accord. La loi date de 1972. J'ai jamais vu de grandes grèves, j'ai jamais vu de grandes manifestations qui bloquaient tout le pays pour réclamer une égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Parce que c'est pas un sujet qui est porté fortement par les syndicats, parce que les syndicats sont avant tout avec des adhérents qui sont avant tout des hommes. Donc nécessairement, en fait, c'est un exemple typique pour montrer que les syndicats portent l'intérêt avant tout de leurs adhérents et non pas l'intérêt de tout le monde. Alors là, parce qu'il y a moins de femmes qui sont syndiquées. Delphine. Oui, juste là-dessus, justement, vous tombez assez mal puisque je fais partie du collectif Amixité de la CGT et que effectivement, on a un réseau sur cette question-là, qu'on a de grandes revendications et que justement, ça fait partie de nos propositions. C'est-à-dire que l'égalité salariale, elle permettrait, grâce aux cotisations, il y a eu une étude de l'ACTAB qui l'a démontré, qu'elle permettrait effectivement d'alimenter et d'augmenter les recettes du système de retraite. On a des grandes luttes de femmes, justement, de métiers à prédominance, on appelle ça des métiers à prédominance féminine. On a plein d'exemples dans la santé, dans le secteur social, etc., dans les EHPAD, où des femmes sont en lutte, mais c'est vrai qu'il y a des fois pas tant de visibilité que ça. Là, par exemple, les assistantes maternelles, elles étaient dans les manifestations. Il y avait tout un tas de rassemblements. On en a parlé, oui. Et on est en tout cas sur des grandes revendications et sur des luttes. Mais on va poursuivre le débat, bien évidemment, dans un instant. Ainsi soit-il. Oh non. Là, on vous met avec un haut-parleur dans les manifs, tout le monde se barre de la manif. Je pense que là, Édouard Philippe, il a trouvé la solution, c'est Bordet. Absolument. Voilà. Il met Bordet qui chante du Mylène Farmer, tout le monde se tire. Ah oui, mais c'est la parité. Tous les syndicats reçus à Matignon pour tenter de mettre fin à la grève contre la réforme des retraites. Et cette question, les syndicats sont-ils légitimes et assez représentatifs pour négocier nos retraites? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, toujours un grand nom. 65% sur Twitter et plus de 70%, ça s'envole sur Facebook. A tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Qu'on est la CGT. On est là pour bloquer et pour faire chier. On va pas se laisser emmerder par les patrons qui vont morfler. Voilà. Ça irait mieux à votre tessiture de voix que Mylène Farmer, je crois. C'est nous, les gars de la CGT. Moi, j'ai d'autres chansons. Ah bon, c'est quoi? Les filles de la CGT. Et ça donne quoi? Les filles de la CGT, elles sont là, le poing levé. Voilà, moi, dans 10 ans, pas mal, elle va participer au concours de chansons Tracor. Mais oui, absolument. Avec Yvan Cujous, s'il nous écoute. Dans 10 ans, les femmes, elles vont avoir tellement d'avantages que je songe à me faire opérer. Ah oui? Parce que dans 10 ans, je pense que ça va être formidable d'être une femme. Déjà avec que pas opérer, ça fait peur. Alors opérer, à mon avis... Non, mais c'est vrai, il y a un moment... Et vous garderez votre petite barbe comme Conchita Wurst? Je ne sais pas, peut-être. Allez, tous les syndicats reçus à Matignon pour tenter de mettre fin à la grève contre la réforme des retraites. Question, les syndicats sont-ils légitimes ou assez représentatifs pour négocier nos retraites? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, c'est toujours un grand nom à 65%. Marie-Antoinette qui nous dit les syndicats sont à la botte du gouvernement. Et puis Sam qui nous dit les manifs ont quand même beaucoup plus de gueule quand les syndicats sont là. Delphine Collin, secrétaire nationale pour la CGT Fonction Publique, est avec nous. Également au téléphone, Denis Moneuse, sociologue, directeur du cabinet de conseil Poil à gratter, qui a donc signé une tribune dans slate.fr où il doute quand même de la légitimité des syndicats pour négocier sur nos retraites. On va vous entendre à nouveau dans un instant. Mais il y a Patrick Delhérault qui est également avec nous au 0826 300 300. Salut Patrick. Oui, bonjour à tous. Alors Patrick, quel est votre sentiment? Est-ce que vous vous sentez représenté, vous, par les syndicats dans cette négociation sur la réforme des retraites?
Déjà, moi, je suis syndiqué, donc je me sens représenté. Quel syndicat? Moi, je suis FO. Pardon? FO. FO. D'accord, Force ouvrière. Mais moi, je trouve que les syndicats représentent tous les travailleurs. Voilà, sans exception. Alors, c'est vrai que les syndicats représentent entre 8 et 10%, même pas de travailleurs en France. Hein. Je crois que le plus important, c'est la fonction publique. Mais ils ont le mérite d'exister parce que c'est quand même des contre-pouvoirs importants. Et quand il y a des avancées sociales, que les syndicats arrivent à obtenir, eh bien, c'est tous les travailleurs syndiqués ou non syndiqués qui en bénéficient. Il ne faut pas l'oublier quand même. C'est vrai, c'est vrai. Tiens, Denis Moneuse va vous répondre justement. C'est vrai quand même qu'il faut bien que le gouvernement puisse s'adresser à des représentants en quelque sorte, parce qu'on l'a vu, on le disait tout à l'heure avec le mouvement des Gilets jaunes où il n'y avait pas vraiment de représentants, c'était très compliqué, ça a été très compliqué de dialoguer, de trouver un moyen d'échanger, un interlocuteur. Tout à fait, c'est important que les syndicats puissent apporter leur mot, leur revendication. Mais ce que je dis, c'est qu'en fait, je prends l'analogie en fait, du monde politique. L'année prochaine, on va voter pour les maires. Oui. Les maires, on leur donne un mandat pour gérer notre commune. On leur donne pas un mandat pour décider de la politique internationale de la France. Et là, c'est pareil, en fait, on donne un mandat au niveau local dans notre entreprise à des syndicats, et sachant que parfois, au niveau local, on vote différemment du niveau national. Par exemple, parfois, certaines personnes dans leur village, ils vont voter pour quelqu'un de droite parce que c'est un bon maire, et peut-être qu'au fond d'eux, ils sont à gauche et puis ils vont voter pour un député de gauche, pour un président de gauche. Ça, c'est vrai. Une municipalité n'est pas un pays en comparaison. Oui, mais ce qu'il dit justement, c'est que on peut pas, on peut pas tout mettre dans le même pot, quoi. Voilà. Non, mais c'était Patrick Deléraud qui disait une chose. Je suis syndiqué, les syndicats représentent tout le monde. Je crois que, mais il dit, il y a peu de syndiqués, moins de 10%. Mais c'est vrai que s'il y a si peu de syndiqués, les syndicats peuvent s'en vouloir à eux-mêmes. Il était faux. Je vais citer Marc Blondel lors des grèves de 95, notamment les cheminots, qui disait, moi, je défends des intérêts catégoriels. Oui. Et quand on regarde ce qui s'est passé en 95, on fait souvent l'analogie avec aujourd'hui, c'était la deuxième réforme des retraites, que la première, c'était à l'été 93, c'était Balladur qui l'avait faite, mais ça ne touchait que les salariés du privé, et les syndicats n'étaient pas descendus dans la rue pour défendre les salariés du privé. Pourquoi ? Parce que les gens du privé sont peu syndiqués, et peut-être parce qu'en juillet-août, ils avaient les doigts de pied en éventail à la plage. Si les gens du privé ne vont plus syndiquer, c'est parce qu'ils ont été trahis par les syndicats. Et quand on est trahi, en général, on ne dit pas merci. Mais trahi de quelle manière ? Pourquoi ? Parce qu'en 93, les syndicats n'ont pas appelé à descendre dans la rue contre la réforme Balladur, qui ne frappait que les salariés du privé. C'est la réforme qui passait aux 25 meilleures années. Alors, c'est vrai que là-dessus, Delphine Collin, juste une chose. C'est vrai que moi, un jour, j'ai eu besoin, effectivement, d'un syndicat dans ma vie professionnelle. Et que malheureusement, je vous le cache pas, ça s'est pas extrêmement bien passé. Je me suis défendu tout seul, ce qui a beaucoup mieux marché. Donc oui, bon, il y a des ratages, hein, voilà. Non, mais c'est vrai que l'efficacité des syndicats où on l'attend, elle n'est pas toujours là, quoi, je veux dire. Je pense qu'aussi, par rapport à ce que vous disiez par rapport au privé, il y a aussi cette grande difficulté de pression managériale sur les personnes qui travaillent. C'est-à-dire qu'il y a une pression qui est forte, et effectivement, il y a aussi une stigmatisation des représentants syndicaux, des gens qui osent ouvrir aussi, Mais est-ce que, parce que c'est un peu ce que dit Denis Moneuse dans Slate.fr, il vous compare un peu à des lobbies. Alors ça m'amuse parce que quand même, on a là justement des lobbies très puissants comme BlackRock qui n'attendent que ça, effectivement, fonds de pension américains, fonds de pension, que effectivement ça ouvre des voies à leurs avantages, qu'on voit bien que les intérêts aussi du patronat, ils sont le seul qui trouvait que la réforme était parfaite, c'était quand même le MEDEF. Donc aujourd'hui, lobbying, on est là pour effectivement représenter. Mais finalement, est-ce que c'est pas inévitable, ces fonds de pension qui sont un peu partout, puisque ça marche, il y a l'économie ailleurs. Est-ce que finalement c'est pas l'inévitable? Nous, on pense qu'il y a une alternative possible. Non, on n'est pas dans le passé, au contraire. On a plein de propositions, mais que le gouvernement ne veut pas entendre, qui sont aussi adaptées à notre monde actuel, mais pour une dignité, en fait, pour vivre dignement. Parce qu'effectivement, quand on a toute une vie de travail, on a le droit à garder un certain, de permettre
je m'embrouille, de pouvoir vivre dignement. Oui. Et je pense que voilà, et nous, on fait des propositions pour qu'il y ait des partages de richesses. Hein. Il y a des exonérations qui sont Oui, mais sont moi faites. alors on va terminer le débat parce que le temps passe très vite évidemment, mais c'est vrai que j'ai l'impression par moment que vous vous battez d'abord pour vos avantages, vos avantages Les et vos avantages. intérêts quand il s'agit par exemple de gens de la fonction publique. Voilà, moi je suis pas certain en tant que salarié du privé que ce soit normal que le type qui bosse à la RATP, à la SNCF parte à 55 ans parce qu'il serait plus fatigué que moi, qui me suis levé tous les jours à 4 heures du matin, etc. Quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux nous, dire. Ce qu'on défend, c'est pas de faire les choses par le bas et de tirer les choses par le bas. Justement, on défend que la pénibilité, elle soit reconnue dans le privé. Il y a eu beaucoup d'attaques sur cette question de pénibilité. Aujourd'hui, très peu de salariés du privé en bénéficient. Les critères de pénibilité ont été énormément abaissés et en fait, on veut juste que tout le monde puisse être en difficulté, quoi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix pour ce débat. Tiens, je vous donne une info avant qu'on vous donne le résultat final. À l'issue d'une réunion multilatérale, vous le savez, à Matignon avec le Premier ministre, eh bien, Philippe Martinez, le patron de la CGT, annonce une nouvelle journée de mobilisation. Ça sera le jeudi 9 janvier. Il n'y a pas beaucoup de résultats à l'issue de cette réunion, visiblement, et le mouvement de grève se poursuit donc pendant les fêtes. Allez, la fin de notre débat. Laisse-moi zoom zen dans ma Pascal, quand tu pointes, on peut pas savoir dingue. Eh oui, Philippe David. Ah bah c'est plus viril que vous qui faites du Mylène Farmer. Hein. Mais dites donc, vous allez arrêter de m'attaquer, hein. Allez, tous les syndicats reçus à Matignon pour tenter de mettre fin à la grève contre la réforme des retraites. Question, les syndicats sont-ils légitimes et assez représentatifs pour négocier les retraites? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où c'est toujours un grand nom à 65%. Merci, à tout de suite pour les infos.